Samy est américain et il aime la chasse. Il aime la chasse au sanglier plus particulièrement. Il explique que le ministère de la Pêche et de la Faune encadre évidemment énormément la chasse, mais que concernant la chasse au sanglier, il y a beaucoup moins de règles, puisque les sangliers représenteraient dans pas mal d'endroits un problème d'ordre écologique, et les femelles peuvent avoir jusqu'à 2 portées par an qui peuvent donner chacune jusqu'à 10 naissances. Bref, pourquoi il explique ça, Samy? Parce qu'il vient d'acheter une lunette à vision nocturne, et que le seul truc que t'as le droit de chasser avec cette lunette, c'est le sanglier. Un soir, il décide donc d'aller tester sa toute nouvelle lunette, et pour ça, il se rend de nuit dans une zone parsemée de sangliers. Il arrive sur les lieux, et puis il commence à regarder au loin, et là il est déçu parce que pendant 1 heure, il se passe rien. Il y a très peu d'activité animale, alors même si il a le droit là de tirer que sur des sangliers, il a vu ni cerf, ni lapin, ni hibou, ni coyote, bref, à l'endroit où il se trouve là dans cette forêt, il y a l'air d'avoir aucune activité animale autour de lui. Le temps passe, et là ça fait quand même bientôt 4 heures que Samy est posté à regarder dans sa lunette, et qu'il y a rien quoi, c'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a pas de sanglier, c'est qu'il y a pas un seul être vivant aux alentours. Il a pas le temps de trouver la réponse à ce dilemme qu'il entend au loin des branches qui craquent sous le poids de quelque chose, d'un être vivant. Il pointe en direction de l'endroit d'où vient le bruit, et là il voit la silhouette d'un petit ours. Il ajuste sa portée, il zoome un peu dans la lunette, et là, à sa grande surprise, il découvre qu'en fait, c'est pas un ours qu'il vient de voir, c'est un homme. Un homme voûté qui est en train de marcher à 4 pattes. Totalement nu. Et puis pendant qu'il observe grâce à sa lunette, cet homme arrête de marcher, met ses mains entre ses jambes dans la terre et il se met à regarder en l'air. Sauf que là, le mec, il va hurler avec une voix féminine: au secours, je suis perdu. Samy, il est complètement tétanisé, il est figé, il ose pas bouger un muscle, il se dit mais c'est quoi ce bordel? C'est un animal, c'est un humain, c'est une femme qui s'est perdue, il comprend plus rien. Et pendant qu'il se pose des milliards de questions, il entend de nouveau la personne crier au loin, et il l'entend cette fois dire: au secours, s'il vous plaît, je ne peux pas marcher. Et c'est là que Samy comprend qu'il est potentiellement en danger. Il l'a vu marcher cette personne, et elle marchait très bien. Il comprend donc que si elle ment sur sa capacité à se déplacer, c'est qu'elle a des intentions probablement malveillantes. Samy est choqué, il a pas du tout envie de confronter cette personne, il a pas du tout envie qu'elle sache qu'il est là. Du coup, il sort l'œil de sa lunette pour récupérer ses affaires et se casser. Et puis avant de partir, il re-regarde dans la lunette de son fusil voir si la personne a bougé. Et en re-regardant dans sa lunette, à sa grande surprise, la personne n'a pas bougé. Par contre, elle regarde plus le ciel. Elle regarde droit dans sa direction. Et Samy se chie dessus. C'est donc tout naturellement qu'il va hurler à cette personne: va te faire foutre. Et au moment où il crie ça, la personne se lève. Elle se tient maintenant debout, droite, comme un humain. Il estime à vue de lunettes qu'elle fait au moins 1m90. Et là, cette personne se met à marcher droit dans la direction de Samy. En voyant ça, Samy, son cœur s'arrête clairement et il lève son fusil, il tire en l'air pour faire fuir le mec. Et au moment où il tire, le mec s'arrête et se remet tout de suite à 4 pattes. Samy lui recrie dessus et cette fois il lui dit: va-t'en, je veux pas de problème. Et là, l'homme à 4 pattes se met à taper un sprint et s'enfonce dans la forêt. Samy ne le voit plus dans sa lunette et là il se dit: bon, je vais pas traîner ici. Il tire une autre balle en l'air et il tape un sprint jusqu'à sa voiture. Et pendant qu'il court, il entend au loin ce qui ressemble soit à des hurlements, soit à des rires, ou un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, il arrive à atteindre sa voiture et il tape la pointe de sa vie jusqu'à chez lui.